Hello, bienvenue dans cette nouvelle chronique du All Geek. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Faut dire, avec le challenge comics du mois de mai, j'ai eu un peu de mal à faire autre chose et j'ai eu aussi beaucoup de boulot. Bizarrement, des fois, il faut travailler. Voilà. Donc bon, on reprend les bonnes habitudes et je vais vous donner quelques actualités sur la chaîne et sur d'autres sujets. Bon. Par rapport à la chaîne, donc, j'ai participé à pas mal de podcasts. Vous pouvez me retrouver à la taverne de Lug, où Camille m'invite de temps en temps. Alors soit là j'ai parlé de Stephen King un petit peu, mes connaissances sont assez limitées, des 4 fantastiques, on a toujours dans le viseur la suite des intégrales de Daredevil, donc on va essayer de le faire là. J'ai fini la dernière intégrale 1973, et donc on va pouvoir faire de 69 à 73. Voilà. Et avec mes camarades podcasters, nous avons fait également un podcast la semaine dernière avec Laura Book Addict. Voilà, c'était assez sympa, donc c'était pas mal. Et peut-être que cette semaine, en fin de semaine, je ferai aussi un live avec mes compères, en tout cas une partie des compères qui ont fait avec moi ce challenge comics pour qu'on puisse partager un peu sur cette expérience qui nous a quand même fortement mobilisés pendant un mois et pour laquelle on a pu partager sur notre passion comics, et on a découvert des titres. Voilà. Donc ça sera, je l'espère, avec les comics du prof et Nicolo. Voilà. Donc j'espère que ça se fera ce dimanche normalement. Donc voilà, à suivre. Et si on passait maintenant aux achats. Pas mal d'achats ce mois-ci. En tout cas, bon, moi je fais jamais les achats. Bon, quelques achats dans cette, dans cette chronique. Et on commence tout de suite par le prochain comics que je devais m'acheter dans le cadre du challenge. Et il s'agit effectivement du tome 2 de Savage Dragon aux éditions Black and White, qui reprend les épisodes, il me semble, 199 à 204. Voilà. Alors toujours dans la même veine. Du coup, alors je me suis blessé au pouce, donc je vais pas pouvoir trop montrer, pour pas mettre du sang partout. Je vais essayer de vous montrer quelques planches qui sont vraiment extraordinaires. Hop. Après, on est sur une histoire qui effectivement mêle toujours tranche de vie lycéenne, un peu, beaucoup, trop osée par moment, avec de l'action. Voilà. Je suis toujours un peu mitigé sur ce personnage de Malcolm que je trouve moins intéressant que Dragon. Voilà. Après, voilà, je lui donne sa chance. Toujours une très belle édition. Il y avait trois couvertures. Ça, c'est la couverture classique. Il y avait une couverture hommage à Jack Kirby et une couverture pour adultes. Bon, je vous ferai peut-être une chronique un peu plus détaillée, si je peux, de cette œuvre. J'ai également pris la suite des aventures de notre ami Miles Morales, avec ce 6e trade paperback, toujours scénarisé par Saladin Ahmed et avec plusieurs dessinateurs, là, Allen et Carnero. Et comme on peut le voir sur la couverture, changement de costume pour Miles après la saga des clones. Donc ça reprend les épisodes 29 à 32, donc un tout petit trade paperback. Je l'ai feuilleté. Je sais pas, je suis pas trop fan du nouveau costume. Je trouve que l'ancien était vraiment hyper classe. Celui-là, j'ai du mal. Voilà, celui-là. On continue avec les achats avec le dernier tome de Spider-Man Beyond, voilà, qui conclut la phase avec le nouveau Spider-Man. Voilà, je vais pas en révéler beaucoup plus sur l'identité de ce nouveau Spider-Man, et voilà, bon du coup il faut que je refasse. Donc il y a 4 trade paperback, donc c'est toujours un petit peu collégial au niveau des crédits. Voilà, donc on va voir. On va voir ça, je vais relire tout d'un bloc pour voir comment ça s'insère. Après, il y aura donc l'arc de The Web's Aid Romita Junior qui amènera vers le numéro 900. Voilà, avec un reboot. Voilà. J'ai également pris parce que je suis très mal installé. J'ai également pris parce que l'occasion fait le larron. Vinland Saga qui était proposé à 3€ chez Kurokawa. Voilà, donc c'est 3€. Je risquais pas grand chose, donc je l'ai pris et je sais pas un peu de quoi ça parle, etc. J'ai pas vraiment commencé ma lecture pour le moment,
Et j'ai pris également cet album de Conan, Conan des îles, aux éditions Scéniques, qui date de 92. Donc cet album a juste 30 ans. Donc scénarisé par Roy Thomas et dessiné par John Buscema. Hop, j'essaie de montrer quelques planches. Voilà. Et donc en fait ça raconte à partir du roman de Léon Sprundekamp et Lynn Carter, en fait la fin de Conan, qui décide de laisser son trône à son fils et de partir dans les îles. Voilà. J'ai pas encore lu, en tout cas c'est assez intriguant. Et si on passait maintenant aux lectures. Pour les lectures, j'ai décidé de faire quelque chose un peu surprenant peut-être. J'ai décidé de me laisser tenter par toutes les différentes recommandations que j'ai pu voir sur internet et des personnes que j'apprécie et que je suis. Donc ainsi, j'ai pris le premier tome d'Isabella Bird, voilà, de Taiga Sasa, donc le premier tome chez Kiun, qui avait été très bien chroniqué par Bellambule. Voilà, Bellambule avec qui on avait fait un podcast avec les podcasteurs. Voilà. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, je l'ai trouvé dans la médiathèque, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça peut être sympathique de voir ça. Et donc j'ai effectivement... Alors Isabella Bird, c'est une exploratrice qui va faire donc un périple au Japon, et qui pour cela commence, elle arrive, elle cherche un traducteur, et puis elle va de surprise en surprise sur ce peuple japonais qui avait des mœurs, une manière de vivre très éloignée des Occidentaux à l'époque, puisque ça se passe en 1878, et du coup elle veut faire le périple comme les autochtones, voilà, c'est le choc des cultures qui sont sur un Japon qui effectivement n'existe plus vraiment aujourd'hui, parce que le Japon a quand même subi beaucoup d'influences occidentales dans tous ses travers aussi. Et voilà. Donc en tout cas c'est une lecture que j'ai trouvée agréable. Je vous montre quelques planches si je peux. Voilà. Graphiquement c'est très beau. C'est peut-être un petit peu trop exagéré sur certaines choses. Le personnage d'Isabella Bird est effectivement assez démonstratif, contrairement à son guide et traducteur Ito, qui lui est plutôt stoïque. Bien que très... en fait, moi je trouve que ce personnage d'Ito, il a toutes les qualités. Il a fait tous les trucs, il a voyagé partout, il a traduit pour tout le monde. Il est peut-être un petit peu trop. Mais voilà, donc ça reste une lecture très agréable. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Bellambule que je mettrai en description, parce qu'elle aussi, elle donne son avis. On est du même avis, c'est un bon ouvrage. En tout cas, j'ai passé un très bon moment de lecture et je la remercie pour cette recommandation. Deuxième recommandation, il s'agit de Solo Leveling, qui m'avait été conseillé par James de Comics Discovery. On va dire un peu bizarre de prendre un manhwa, voire même un webtoon, parce que c'est même pas un manhwa, c'est un webtoon. Voilà, quand on s'appelle Comics Discovery, donc voilà, effectivement, quand on est geek, on a une culture qui n'est pas limitée et on ne se limite pas. Du coup, je l'ai pris parce que j'en avais entendu aussi parler. Voilà, ça fait le buzz quand même. Ce solo leveling, de par les ventes, de par l'appétence sur ce thème. Donc c'est le tome qui est sorti chez, je ne sais plus, c'est pas chez Tonkam, oui, c'est K-Books, je crois que c'est Delcourt Tonkam. Du coup, sens français de lecture, et ensuite les aventures de Jinwoo, qui est donc suite à l'apparition de Portail sur Terre, qui est un chasseur de rang E, le plus bas possible. Et sachant qu'une fois qu'on a son rang établi, celui-ci ne change pas. Et donc Jinwoo, qui est en quelque sorte le porte-bonheur des autres chasseurs, parce que dès qu'il participe, on sait que ça va être un donjon assez facile, participe à un donjon, et voilà, donc je vous montre quelques planches, et ils vont se retrouver avec ses acolytes dans un second donjon. Ils vont être bloqués, et ça va débloquer certaines choses, certaines capacités le concernant, suite à des choses qui vont se passer. Alors, la lecture est plutôt agréable, ça se lit très vite. Voilà. Il y a certaines planches qui font un peu vide, je trouve. Du coup, c'est un peu particulier comme lecture, parce qu'on voit bien que c'est du webtoon et qu'on devait scroller. Du coup, ça a été réarrangé pour le faire en format physique. Mon seul point regret, c'est qu'à la fin du tome 1, en fait, je dirais qu'on a le résumé qu'on connaît sur l'œuvre,
Voilà. Donc en fait, on n'en sait pas plus. Donc c'est une frustration parce que du coup je comprends bien le page turner, on a envie d'en savoir plus, et donc le format webtoon qui est vraiment adapté pour défiler chapitre par chapitre. Là du coup en physique c'est un peu plus compliqué parce que j'avais pas le 2 à ma médiathèque, et du coup j'attends. Voilà. Donc j'ai lu le premier, j'ai trouvé ça pas mal. J'attends de voir vraiment ce que ça vaut, parce que du coup moi je trouve que le scénario, sans être inintéressant, est quand même assez... Il n'y a pas beaucoup de rebondissements. Il n'y a pas grand chose finalement. Le scénario pour moi tient un peu sur un ticket de métro. Voilà, donc j'attends d'en avoir un peu plus, à me mettre sous la dent, et à voir si vraiment ce solo leveling mérite toute la hype ou pas, d'ailleurs, peu importe hein, qui mérite ou pas. Mais du coup, moi ça m'intéresse de savoir si l'histoire prend un peu plus d'ampleur, et si on reste pas juste sur quelque chose d'un peu simple, genre vidéo game. Voilà, donc à suivre. Troisième recommandation, et là c'est mon ami VC Gaming qui l'avait de nombreuses fois recommandé, les ayant trouvés à un prix modique, c'est-à-dire j'ai payé moins de 10 € pour ces 2 tomes. Je vais vous parler de Claw. Alors il avait fait une très bonne review de Claw, et du coup j'étais assez intéressé pour le lire. Du coup j'ai sauté sur cette occasion parce qu'il s'agissait bien effectivement d'une occasion vu le prix. Voilà, donc de quoi ça parle, Claw? En fait, c'est un mélange de plusieurs styles. En fait, on va suivre les aventures d'Ange Tommasini, qui, alors du coup, va peut-être avoir un petit peu de spoil. Qui est donc alors je sais plus si c'est un collégien ou un lycéen. Du coup, j'ai un peu de mal avec les âges des protagonistes, donc qui est ici, et qui découvre au fur et à mesure qu'il peut avoir des pouvoirs, et notamment le pouvoir de se transformer en tigre. Et donc, il va rentrer dans un monde qui lui était inconnu, le monde des Dizi, qui sont liés aux signes astrologiques chinois. Et en fait, effectivement, chaque signe astrologique chinois a un représentant sur Terre, et généralement, comme les sites, ils marchent par deux, parce que comme ça, ils ne sont pas bouffés, ils ne sont pas rongés par le pouvoir du Dizi, je crois que c'est comme ça qu'on appelle le Dizi. Voilà. Donc, et donc voilà. Ouais, c'est le chien. D'ailleurs, ces pages intérieures révèlent un peu, sans trop en révéler. Du coup, je pensais que ça spoilait beaucoup, mais en fait, pas tellement. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Et donc, on va suivre cette histoire d'Ange qui va découvrir ses pouvoirs, qui va découvrir la vérité sur sa famille, qui va se faire de nouveaux ennemis. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Donc, le 2 avance. Alors, à la fin de chaque tome, il y a quelques pages du tome suivant, ce qui donne un effet un peu teasing qui moi m'a pas forcément trop plu, parce que du coup je trouve que ça fait une rupture un peu bizarre. Je préfère que le tome s'arrête et qu'on reprenne après, parce que du coup ça fait un faux cliffhanger en fait. Le cliffhanger du premier tome finalement c'est le cliffhanger des pages suivantes. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je trouve le procédé un peu bizarre. Parce qu'un cliffhanger, on a l'habitude que ça se finisse d'un coup, on a l'autre qui on finit la situation. Du coup, c'est un faux cliffhanger. En tout cas, ça m'a un petit peu gêné sur le principe. C'est pas non plus très grave, mais voilà. Et je vais essayer de vous montrer quelques planches. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal. Le dessinateur s'affine au fur et à mesure. Ça me fait penser que j'ai pas nommé les auteurs. Il s'agit effectivement de Jurion et Ozanam aux éditions Le Lombard. Et voilà, donc l'histoire avance. Il y a pas mal de tomes. Alors a priori il y a des notions de cycle, ce que disait Vizy. J'attends de voir, là j'ai lu que les 2 premiers. Est-ce que le 3 qui pour moi forme un mini-cycle. Donc on va voir comment ça se passe, sachant que le principe c'est que chaque Dizzy c'est un peu comme ils sont amenés à se rencontrer finalement. D'une certaine manière, ils s'attirent les uns les autres, donc il va forcément croiser d'autres sur son chemin. En tout cas, c'est bien le principe, et du coup, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà. En tout cas, moi j'ai trouvé ça pas mal. Au niveau du scénario, des fois, je trouve que c'est un petit peu, peut-être un peu trop enfantin, mais c'est aussi le public. Et je trouve qu'il y a certaines choses qui sont peut-être pas assez bien dites ou pas assez explicites pour bien comprendre de quoi il s'agit. Il reste encore certaines zones de mystère, des points qui ne sont pas adressés. Bon, gênant, pas gênant. Je sais qu'il y a... Voilà, donc c'est pas très grave. Hein.
Mais voilà. Bon. Donc c'est là aussi, merci Vizy, je trouve que c'est une bonne recommandation. De toute façon, globalement, je n'ai que des bonnes recommandations. Spoiler, spoiler. Voilà, donc en tout cas, c'était une agréable lecture et je ne regrette pas de m'être lancé dans ce titre. En tout cas, d'avoir pris ces 2 premiers volumes. Et là aussi, je vous invite à regarder ces vidéos sur le sujet. Et on passe à la dernière recommandation, alors qui est une recommandation un peu bizarre, une recommandation un peu prêt ou cadeau, j'ai pas bien compris, il faut que j'interroge mon ami Chronique d'Escobar pour savoir pourquoi il m'a passé ce titre. Faith et la Fondation du Futur, avec une palanquée d'auteurs, hein, donc Judy Hauser, Stephen Segovia, Barry Kitson, Diego Bernard et Carrie Nord. Carrie Nord, quand même, qu'on a vu sur Conan, donc c'est un titre de chez Bliss, un titre Valiant, où on va suivre, sans suivre finalement cette héroïne Faith. Alors, comment vous résumer un petit peu cette histoire? Eh bien, c'est un mélange pas trop subtil entre finalement le jour de la marmotte, hein, Marmotte Day, et les voyages temporels et la science-fiction et tout ça. Donc ça, c'est un mélange. Du coup, moi je connais pas trop l'univers Valiant, voire pas du tout. Voilà, c'est mon premier titre Valiant que je lis véritablement. Donc, même si j'ai quelques connaissances sur les héros, bah, voilà, j'ai pas une très très grosse culture Valiant. Donc, ce que je pouvais connaître sur Faith, c'était assez limité. Donc, bon, ça m'a pas gêné. La lecture, ça ne gêne pas la lecture. Du coup, y a ce qui doit faire l'objet de développement est développé. On a un petit résumé, voilà. Et finalement, on arrive à s'en sortir. Mais au final, hop, je vous montre quelques planches là aussi. Alors, graphiquement, c'est pas exceptionnel. C'est pas moche, mais c'est pas exceptionnel. Quant à l'histoire, moi, les voyages dans le temps et les boucles temporelles, c'est pas un truc. En fait, soit c'est très bien fait et ça marche très bien, mais j'ai un peu de mal. J'avoue que j'ai un peu de mal avec les boucles temporelles. Celle-ci est plutôt marrante, dans le sens où elle se termine plus par la ruse que par la force. Néanmoins, je suis assez mitigé sur ce titre. Il faut que j'en reparle avec mon ami Escobar, pour voir un petit peu son point de vue par rapport à ce titre. Parce qu'en fait, comment dire, alors il y a des bonnes choses, mais du coup, le fait qu'il y ait des allers-retours et cette boucle temporelle, finalement, bah, je trouve qu'on ne s'amuse même pas à essayer de trouver les différences. Voilà, parce qu'en fait, on a 2 héroïnes, dont j'oublie le nom, hein, 2 personnages qui voyagent dans le temps, qui sont donc, comme je ne vais pas réussir à le dire, Nella City et la femme du dinosaure. Voilà, donc Nella City qui est ici, voilà, qui finalement va prévenir Faith de ce qui se passe, et il va y avoir à chaque fois une boucle temporelle avec des effets. Sauf que les effets sont bien trop minimes pour vraiment se rendre compte de ce qu'il y a. Il y a quelques visions, donc ouais, ok, à un moment donné on a des chats, puis après on a des robots chats, puis après on n'a pas de chats, enfin, mais c'est trop limité pour vraiment voir les effets de chaque voyage temporel finalement. C'est un peu dommage. Je pense que l'idée était pas mal. La fin est pas mal non plus. En tout cas, c'est un peu à pied de nez par rapport à ce qu'on pourrait penser. Mais ça reste encore un petit peu trop timide. En tout cas, je ne sais pas si l'auteur s'est pas vraiment lâché par rapport à ce titre. En tout cas, voilà, j'en ressors un petit peu mi-figue mi-raisin de cette lecture. C'est pas une mauvaise lecture, mais je m'attendais peut-être à un peu mieux. Et puis surtout, c'est toujours difficile de sauter dans le bain quand c'est pas une origin story, quand c'est quelque chose comme ça. Bon, c'est pas non plus en tant que lecteur de comics, c'est ce que j'ai vécu pendant des années, hein, prendre un numéro et puis l'avaler. Du coup, on s'y adapte, mais je pense que l'attachement au personnage n'était pas aussi fort. Et du coup, ce personnage, je ne me suis pas vraiment attaché parce que je ne la connais pas. Et voilà, donc il faut que ça mûrisse un petit peu tout ça pour voir ce qu'il en est et essayer de comprendre un petit peu s'il y a autre chose derrière en tout cas, et
avec peut-être un peu plus de background sur Valiant, essayer de voir les références, parce qu'on parle de Toyo Harada, parce qu'on voit du Bloodshot, parce qu'on voit du... euh, je sais pas si on voit du X-Manowar, mais enfin, il y a un certain nombre... On voit du Quantum et Woody, on voit un certain nombre de personnages comme ça qui gravitent. On voit de Archer et Armstrong, je crois d'ailleurs qu'il y a c'est un des deux qui était avec elle, en couple. Donc bon, donc voilà, il y a des choses qui passent, hein, parce que forcément je capte de l'information, parce que c'est écrit, parce que je m'intéresse un petit peu. Mais c'est pas... Voilà. En tout cas, ça n'a pas été une lecture désagréable, mais comme vous pouvez le comprendre, je suis un peu mitigé de par certaines choses. Voilà. Et je pense aussi que graphiquement, si ça avait été un cran au-dessus, j'aurais peut-être plus apprécié. C'est pas moche, mais c'est pas à la hauteur d'autres choses. Voilà. Sur ce, ces chroniques sont terminées. Comme vous avez pu constater, j'ai changé de passe parce que je suis très mal installé. Mon setup étant un petit peu bousillé en ce moment, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. Ça allait pour le challenge parce que je restais qu'une minute. Là, je suis resté un peu plus longtemps. Voilà, donc comme vous savez, je commence à parler. Bref, donc si ça vous a plu, et du coup, moi, je trouve que c'est plutôt marrant d'essayer de récupérer comme ça des titres que j'ai pu voir en vidéo qu'on conseille, et puis les lire et de me faire mon propre avis, qui généralement est quand même assez aligné avec celui des autres. Donc c'est plutôt aussi plaisant. Après, c'est toujours aussi plaisant d'avoir des points d'opposition pour pouvoir les partager et en débattre. Voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous débattre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez lu, si vous n'avez pas lu, si vous êtes intéressé par tout ça. Voilà, et puis la routine habituelle, hein. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit et parce que ça fait plaisir. Voilà. Si on passe la barre est-ce qu'on passera la barre des 200 avant la barre des 300 vidéos? Ça, c'est toute la question. On va voir. Ça, en tout cas, si on pouvait passer ce palier des 200, là, ça me ferait plaisir en tout cas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!